L'importance de passer à l'action. En effet, quand tu passes à l'action, tu peux avancer plus rapidement dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tu auras toujours une longueur d'avance par rapport aux autres parce que ta prise de décision sera beaucoup plus rapide. Tu prendras des décisions comme cela et tu ne réfléchiras pas pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, qu'est-ce que tu fais? Et si tu doutes, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas une bonne décision à prendre. Mais si au fond de toi, tu penses que de toute façon, tu veux le faire, mais à cause peut-être de la société ou parce que tu penses que c'est pas raisonnable, tu ne le fais pas, eh bien là, c'est certainement une bonne décision. Mais tous les projets, tout ce que tu veux faire, par exemple récemment, j'habite en Australie et récemment, je voulais aller en Asie, faire un voyage en Asie, aller par exemple en Malaisie, en Thaïlande, en Corée, au Japon, etc. Et j'hésite, je sais pas quoi faire, ça fait 3 ans et demi que je n'ai plus pris de vacances. J'ai récemment commencé un nouveau job, un nouveau boulot dans une nouvelle entreprise. J'ai moins de jours de congé, c'est un peu plus dur. Je veux aussi donner une bonne impression. J'ai énormément de travail, mais en même temps, je sais que c'est quelque chose que j'adore faire. C'est dans mon ADN. J'adore le voyage, c'est une passion qui coûte cher. J'ai l'argent, mais je me dis, est-ce que je fais vraiment cela? Qu'est-ce que je fais? Et c'est pas facile de prendre ces décisions. Ça prend du temps, tu murmures et finalement tu sais qu'au fond de toi tu veux le faire. Et puis c'est aussi une motivation. Tu te dis waouh, dans 2 mois je pars, je vais peut-être aller pendant 2 mois quelque part, peut-être une semaine en Malaisie, puis une semaine en Thaïlande, et puis une semaine au Japon, et puis une semaine en Corée. Ça va être génial. Et les récompenses c'est très important. On pourrait se dire de manière tout à fait légitime, mais après les vacances, c'est à nouveau le train-train quotidien et certainement on est à nouveau au même niveau. Oui et non, parce qu'on va ressortir reboosté de nos vacances et aussi grandi. On apprend tellement de choses en vacances, on crée des connexions, on apprend de nouvelles choses. Peut-être que tu vas même rencontrer je ne sais pas si tu veux créer une entreprise, une société, tu vas peut-être rencontrer ton associé, ou bien si tu es célibataire, ce n'est pas le cas pour moi, mais si tu es célibataire, tu vas peut-être rencontrer ton copain, ta copine. Et pour ma part d'ailleurs, en parlant de couple, c'est aussi difficile parce que ma copine ne peut pas partir en vacances, elle peut pas pour d'autres raisons et elle a pas vraiment cette nécessité. Et moi, ça joue vraiment sur mon épanouissement personnel. Donc c'est une décision encore plus dure à faire parce que alors je devrais partir seul. J'aime bien, je suis quelqu'un d'assez solo, d'assez solitaire. J'aime bien partir en solo souvent, très souvent d'ailleurs, les vacances pour moi, c'est des moments, des opportunités pour apprendre plein de choses, pour lire beaucoup, pour prendre du recul sur la vie. Je veux aussi créer du contenu, j'adore coder, j'adore mettre à jour mes projets open source. J'ai pas mal de projets, donc ce sont des logiciels open source que je maintiens sur mon profil GitHub et j'aime bien faire cela durant les vacances. Pour moi, ce sont aussi des vacances sur la plage avec mon ordinateur. D'ailleurs, j'ai pas mal de photos que j'ai pris quand j'étais à Cairns il y a 2 ans de cela. Je vais peut-être en envoyer, j'en ai envoyé déjà, j'en ai posté quelques-unes sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Insta, c'est Fenris, donc P-H-E-N-R-Y-S. Ça, c'est mon username, mon nickname. Mais alors voilà, tu dois passer à l'action, tu dois y aller. Et c'est vrai que parfois, tu doutes et tu te dis, mais moi, par exemple, pour ma copine et pour d'autres raisons, pour mon boulot, tu veux faire bonne impression, mais en même temps, ta vie, c'est la tienne. Tu vis pour toi. Et si tu es heureux, tu donneras aussi, tu seras bien plus, je veux dire, tu donneras beaucoup plus aux autres. Tu seras de manière, tu seras, on va dire, si tu es malheureux, c'est plus dur pour toi de donner 100% de tes capacités aux autres. Tout le monde veut que tout le monde soit heureux, c'est normal. Moi aussi, je veux que ma copine, je veux que mes parents, je veux que ma famille soient heureuses parce que c'est un instinct logique, j'ai envie de dire. J'espère que c'est la même chose pour la plupart des personnes, mais normalement, ça doit être ce cas-là. Voilà, être heureux, c'est le but de la vie. Et c'est vrai que quand tu es malheureux, tu sais aussi donner moins de tes capacités aux autres.
C'est un peu comme quand tu es dans un avion, et qu'il n'y a plus d'oxygène, qu'il y a un problème de pressurisation, eh bien, il y a le masque qui tombe. Et tu dois toujours d'abord mettre ton masque à toi, pour le parent, pour l'adulte. Voilà, pardon. Et puis après, tu donnes le masque à ton enfant, au plus petit. Si tu donnes directement le masque à ton enfant, eh bien toi, tu vas peut-être t'évanouir, tu n'auras plus d'oxygène parce qu'il sera déjà trop tard et l'enfant va dépendre de toi. Donc tu dois d'abord mettre ton masque à toi et ainsi tu ne vas pas perdre conscience et tu pourras ainsi assister la personne qui a plus besoin d'assistance que de toi. Mais tu dois d'abord, si tu n'es pas apte, si tu ne prends pas soin de toi, tu ne seras plus apte ou bien tu n'auras plus assez de capacité pour prendre soin aux autres personnes. Et c'est pour cela que privilégier et garder une santé, c'est une santé, je veux dire une santé physique et une santé mentale, c'est primordial. C'est un peu comme les psychologues également, ils ont besoin de prendre de la distance parce que sinon ils ne seront plus capables d'aider leurs patients. Ils doivent se privilégier également, ils doivent maintenir une certaine bulle pour eux pour pouvoir donner le maximum et donner un maximum d'aide à leurs patients. Et c'est pour cela qu'aussi, pour le travail, eh bien, tu dois prendre des breaks, tu dois prendre des vacances, c'est important. Sinon, tu ne seras plus aussi performant que tu l'étais. Et après, tu vas être frustré que tu n'es plus performant et ça sera un cercle vicieux finalement. Au plus tu seras frustré, au moins tu travailleras bien et au moins tu travailleras bien, au moins ton patron ou ton manager, etc. sera content de toi, au moins toi tu te sentiras bien et c'est sans fin. Par contre, si tu sais comment bien prendre soin de toi, prendre des vacances, prendre des breaks, bien manger, avoir une alimentation équilibrée, par définition, ça aura un effet de cercle vertueux, tout ira de ce même sens et tout ira mieux. Et c'est pour ça aussi que tes rêves, les choses que tu veux réaliser, eh bien, prends-les maintenant. Ta prise de décision, elle doit être rapide, surtout si c'est des choses que tu sais que de toute façon, tu pourrais le regretter. D'ailleurs, il y a une bonne question que tu pourrais te poser, c'est si tu pourrais regretter cela dans un futur proche ou même lointain, même sur ton lit de mort, eh bien, c'est dire qu'il faut le faire. Il faut y aller. Alors moi, je suis 100% avec toi dans ta prise de décision. J'espère que cette petite session va t'aider. Si tu veux aller encore plus loin dans la prise de décision et dans ton épanouissement personnel, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu pourras acquérir cet atelier Belle Vie. J'ai aussi publié 2 livres qui sont disponibles sur Amazon. Il y a un livre qui s'appelle Votre succès est presque là, votre succès 2023. Et l'autre livre, ce sont des règles de vie. Ça se trouve aussi sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et là-dessus, tu trouveras un lien sur le menu de gauche ou du milieu et tu verras livres et tu verras mes méthodologies pour mes ateliers. À tout de suite de l'autre côté, dans mes livres et dans l'atelier Belle Vie. Et moi, je te souhaite tout le meilleur. Vas-y, passe à l'action. Tu es le meilleur.